Salut les amis jardiniers, une petite vidéo parce qu'on va faire une expérience aujourd'hui pour semer tout simplement ce que vous voyez là, du persil frisé. Cette année on a un petit peu de mal à le faire pousser, ça fait 2-3 fois que j'en fais, j'arrive à en avoir un peu moi, mais bon voilà, j'ai pas mal de membres dans mon entourage qui jardinent aussi et qui franchement ne voient même pas lever. J'ai mis un peu en cause mes graines à un moment donné, alors je pense que celle-ci n'est pas forcément la meilleure marque, mais bon. J'ai essayé différentes techniques, dont une que j'utilise souvent, c'est de faire tremper les graines pendant 24 heures dans de l'eau avant de les semer. Ça finit par lever un peu, mais voilà, c'est poussif, ça marche moyennement. Donc il m'est passé une idée, on va voir si ça marche, hein, je vais la partager avec vous. On va suivre le résultat ensemble et puis voilà, ça vous permettra peut-être de retenter l'expérience chez vous. On va tenter l'expérience en fait avec quelques trucs un peu simples, c'est-à-dire une ancienne barquette de pain au chocolat. Voilà, les trucs, les viennoiseries qu'on achète en grande surface sont souvent dans des barquettes de ce type là quoi. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien, que le soleil ça brille. Voilà. Donc on va prendre une barquette comme ça, on va prendre des billes d'argile. Voilà, donc on va mettre une petite billes d'argile au fond de la barquette. Voilà, on va mettre un peu plus que ça, parce qu'il en faut quand même pas mal. La barquette est assez grande, voilà, et ça recouvre pas toute la surface, donc on va en mettre encore quelques poignées. Il m'en faut encore, ça recouvre pas toute la surface. Alors, je vais faire un peu d'exercice, hein. Vous baissez vous-même en même temps que moi pendant la vidéo. Voilà, allez, je vais en mettre encore un tout petit peu. Ça recouvre pas encore la surface. Faut vraiment avoir en fait une surface un petit peu uniforme. Et je vais vous montrer l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Donc la barquette va servir en fait comme une mini-serre. Voilà. La barquette va servir de mini-serre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement, on va rajouter un peu d'eau. Excusez-moi, vous avez le doigt qui passe devant. Voilà. On va rajouter un peu d'eau. Alors mon eau en fait c'est de l'eau qui est un petit peu chargée en nitrate. J'en ai mis un peu beaucoup à mon avis. Voilà. C'est de l'eau qui est un peu chargée en nitrate parce que c'est tout simplement de l'eau qui provient d'un de mes aquariums que je viens de nettoyer. Et bon du coup elle est un peu fertile. Hein, il y a un peu de nitrate dedans, donc un peu d'engrais. Naturel bien entendu. J'ai pas été acheter des sacs de nitrate bizarres. Voilà quoi, c'est juste le résultat d'éjection des poissons et de la décomposition des plantes dans l'aquarium. Rien de bien extraordinaire donc. On va enlever un peu d'eau, on va essayer qu'en fait l'eau soit juste à fleur la surface des billes d'argile. On vient d'avoir encore un petit peu trop là. Allez, on va en virer encore un peu. Voilà, voilà. Je vais humidifier un peu, mais pas trop. Parce qu'on va rajouter un peu d'eau après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre simplement du terreau. Du terreau qui est additionné celui-ci à 20% avec du fumier de cheval. Voilà. Il y a quelques grosses mottes, on va métiller un tout petit peu. Voilà. Ça c'est des morceaux de bois, donc c'est un peu trop gros, c'est un peu chiant des fois aussi. On colle des gros morceaux de bois dedans. Voilà, donc en fait comme par capillarité avec l'eau qui est au fond, avec les billes d'argile, l'humidité va remonter, ça va humidifier un tout petit peu la terre. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais tout simplement rajouter une feuille d'essuie-tout. Voilà, truc tout con. Excusez-moi, vous n'allez plus trop voir grand chose. Alors on va mettre juste une feuille. Je déchire un peu ici. Voilà. Excusez-moi pour la vidéo, c'est pas super, mais voilà. Vous comprenez ce que je fais? Je suis en train de mettre juste une feuille d'essuie-tout à plat sur ma terre. Voilà. On va laisser s'humidifier un tout petit peu. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais essayer de semer. Alors d'une main, ça va pas être facile, parce que je tourne la vidéo en même temps. Vous allez quand même bien comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà, on va semer notre graine de persil sur le
papier essuie tout humide. Voilà, dans l'idéal, j'aurais quand même fait tremper mes graines 24 heures auparavant, ce qui n'est pas le cas ici. Mais dans l'idéal, c'est de faire tremper les graines 24 heures auparavant dans, dans de l'eau, tout simplement. Voilà. Alors il y a des jardiniers qui font des trucs beaucoup plus... une technique est beaucoup plus efficace pour des fois faire déclencher la germination des graines, et ça c'est valable à peu près pour tous les légumes. C'est tout simplement foutre vos graines au congélateur pendant parfois quelques jours, une semaine. Et ce qui se passe après, c'est qu'en fait, ça donne l'impression aux plantes qu'il y a eu l'hiver, pendant que le congélateur c'est l'hiver, et quand vous les sortez du congélateur, bah, tout simplement que l'été est arrivé, quoi, et donc du coup, les graines paresseuses se mettent à germer plus facilement. Voilà, là, comme c'est là, c'est impeccable. Donc je n'ai pas mis beaucoup, hein. Voilà, j'ai juste recouvert un petit peu. On va remettre un léger film, très léger film de terreau. Voilà. Voilà, on va remettre un très léger film de terreau, uniformément sur le papier. Voilà, pour vraiment un petit peu de matière pour les graines. Voilà, je noircis à peine, hein. Vraiment, je fais ça très léger, quoi. Ensuite, alors je vais rétaler un petit peu avec la main parce que les graines se sont mises un petit peu partout. Là, vous voyez pas grand chose, il y a les graines qui sont un peu tassées parce qu'il y a un petit peu des creux et des bosses. J'aurais dû tasser un petit peu plus avant. Voilà, avant de faire une surface plane pour mettre mes graines. Peu importe, on est quand même sur du papier, donc ça va aller. Et voilà, et puis ensuite, je vais réhumidifier très légèrement le papier. Voilà, on va mettre juste un coup d'arrosoir. Voilà. Et maintenant, il y a de l'humidité dans la boîte. On va refermer le couvercle. On va peut-être remettre un tout petit peu de terreau. Je vais rajouter un tout petit peu de terreau. Enfin, pour vous présenter le principe, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de terreau pour recouvrir un petit peu les graines. Et puis, on va refermer la boîte. Et puis, bah voilà, ça va agir comme il sert. Et on va laisser germer, pousser comme ça. En voyant ce que ça ne se dessèche pas. Donc, en rajoutant un tout petit peu d'eau de temps en temps s'il le faut. Et puis quand le persil va avoir fait à peu près 1 cm, on va ouvrir en fait le couvercle. On continuera à arroser un petit peu pour que ça continue à pousser tranquillement. Et puis voilà, tant que ça reste bien vert et tout, c'est que ça ne manque de rien. Et puis voilà, quand le persil a à peu près 2 cm de hauteur, 3 cm, il suffira de retransplanter le tout dans le jardin. Et puis voilà, vous aurez du persil. Alors ça c'est une expérience que vous pouvez tenter même à la maison, même si vous vivez en appartement, si vous faites du persil sur votre balcon. Ça va vous permettre d'avoir assez rapidement cette plante délicieuse, voilà, et décorative et parfumée, qui c'est très bon dans vos aliments, dans vos salades. Et voilà, ça vous permettra d'avoir du persil frais chez vous avec une simple boîte de viennoiserie à recycler. Voilà, alors on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent, quoi. Hein. On va suivre l'expérience ensemble. Et voilà, c'est confiant. De toute façon, je pense que les résultats ne seront pas plus mauvais que des semis en pleine terre ou en godet ou en bouteille, comme j'ai parfois tendance à le faire. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis bien sûr à partager cette vidéo avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux trucs, et tests et trucs et astuces du jardinage. À bientôt.